C'est parti pour ce match entre l'OL et la Juventus. Deuxième match de préparation des Lyonnaises qui doivent monter en puissance face à un adversaire qui va jouer sa saison en septembre et notamment sa qualification en Ligue des Champions. C'est Vangsgaard qui met le ballon au sol. Attention à Schadzer qui peut se projeter. Il y a Cantore qui est servi là-bas. Cantore dans la surface et la frappe croisée, premier poteau. Marozan, la petite talonnade pour retrouver, pourquoi pas, Daniel Van de Donk servi dans le dos de la défense. Eugénie Le Sommer a entré la surface, la frappe d'Eugénie Le Sommer et le but directement. Oh, quel bel enchaînement de la part de l'internationale française. On le sait qu'elle les aime, ces ballons, ces reprises de volée. Et qu'importe, si c'est du pied gauche, elle va la tenter. Perron-Magnan n'était pas bien placé, elle avait anticipé. Et résultat, ça fait 1-0 pour l'OL, déjà, grâce à Eugénie Le Sommer. Attention à ne pas se faire peur à la relance, c'est bien fait de la part de Dabritz et du Mornay qui va aller adresser un super ballon là-bas. Il est parfait ce ballon pour Chawinga qui peut maintenant se projeter. Tabitha Chawinga, Chawinga qui rentre dans la surface, les passements de jambes, pourquoi pas la frappe. Oh, ça passe à côté. Même si, on se doute que la charnière titulaire ce sera Wendy Renard et Vanessa Gilles. Attention à Eugénie Le Sommer qui va à nouveau lancer Chawinga. Chawinga qui a pu prendre de la vitesse. Chawinga qui va croiser. Et le but signé Tabitha Chawinga qui ouvre son compteur avec l'OL. Certes c'est un match amical, mais ça vous donne déjà une bonne idée de ce à quoi s'attendre avec la Malawite. On récupère le ballon. Une grande course et une grande qualité également à la finition. Allez, le corner de la part de Marozan, c'est frappé second poteau d'Amaris qui remet la tête de Melchi du Mornay hors cadre malheureusement, quel dommage parce qu'elle était dans une position idéale. Marozan à 25 mètres, on sait qu'elle peut déclencher. Oh, c'est parti et quel bel arrêt de la part de Perron-Magnan. Jennifer Marozan, c'est parti, les deux premiers étaient frappés second poteau. Oh, ça revient. Oh, et c'est encore une fois au-dessus. Oh là 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 là, c'était touché une première fois. Il y a eu un 1-2 de la tête dans la surface entre Sangaré et Silla. L'OL avait réussi à s'imposer, en tout cas à se qualifier. Attention, on va revenir à ce corner et ce ballon qui traîne une fois de plus. C'est vraiment compliqué sur les corners. Attention à cette frappe croisée de la part de Damaris Segurola qui s'est permis un petit enchaînement. Là c'est vraiment compliqué sur coup de pied arrêté pour cette équipe turinoise. La décision s'est faite. Attention à l'arrivée d'Amalie Vangsgaard face à Ellie Carpenter. Oh, attention, il faut arriver à négocier ce ballon, voilà qui est fait, même si c'est contré par Vangsgaard et ça aurait pu être un petit peu délicat à gérer. Allez, Van de Donk, ça c'est un ballon bien gratté et ça permet ensuite de lancer Melchi du Mornay. Du Mornay qui a la possibilité, pourquoi pas, de rentrer sur le pied droit. Attention, Melchi du Mornay, les passements de jambes dans la surface. La frappe croisée, le but signé Melchi du Mornay. Le troisième but lyonnais. On pensait qu'elle allait rentrer sur son pied droit. Je m'attendais à ce qu'elle rentre et qu'elle frappe. Elle a fini par percuter, frapper pied gauche, la frappe croisée. Et la qualité de finition de Melchi du Mornay, buteuse. Au premier match, buteuse déjà. Au second. Et attention à la transition défensive, il faut faire les efforts, faire le repli pour empêcher la projection de Thomas. Lindsay Thomas, l'une des Françaises de cette équipe, qui va pouvoir décaler Sofia Cantore. Cantore qui frappe croisée. Attention à ce ballon qui traîne. C'est poussé du bout du pied par Wassa Sangaré dans les pieds de Du Mornay. Et là, il y a une projection avec notamment Tabitha Chawinga qui va demander le ballon. Elle va être servie par l'extérieur du pied de Du Mornay. Chawinga qui va servir Van de Donk et le quatrième but. Oh, elle est magnifique. Cette transition offensive de la part des Lyonnaises. On a vu un énorme effort de Chawinga. La qualité de passe et la vista de Du Mornay pour la servir. Et derrière l'effort de Van de Donk récompensé. Allez, Lenzini qui va essayer d'aller alerter là-bas. Lindsay Thomas. Il y a un peu d'espace pour la Française qui peut adresser un centre. Et il y a du monde à la réception. Oh, le but, il est splendide. Ce but turinois. On a vu Lindsay Thomas qui a pour une fois eu un petit peu d'espace, qui a eu du temps pour adresser un centre. Il y avait de la densité dans la surface. Et elle a réussi à trouver ce gros poteau. Une reprise de volée de la part de Paulina Krumbigel. Et ça fait désormais 4-1 avec Damaris Segurola qui a vu les appels de balles, notamment celui de Du Mornay, qui va pouvoir contrôler et pourquoi pas encore une fois essayer d'aller provoquer. Melchi du Mornay, oh là 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 là, ça passe à côté. Et une première situation dangereuse pour Laura Benkart. C'est parti, c'est Caruso qui va frapper, c'est frappé second poteau. Gros duel entre Kisha Silla et une défenseur italienne. Attention à ce ballon qui traîne toujours dans la surface avec Beccari. Et le ballon qui va mourir dans les filets. On attendait, pourquoi pas, un coup de sifflet, mais c'est finalement une réduction du score pour les Turinoises. Cafouillage dans la surface. Allez, le pied gauche de Sarah Dabritz.
pour frapper à deux. On se rappelle que cette combinaison a failli permettre un but. Oh, c'est parti, Lindsey Horan qui va trouver une première fois la barre transversale. Oh là là, quelle occasion pour l'internationale américaine qui, quasiment sur son premier ballon, a failli marquer. Ça n'est pas passé. Récupération de la part des Turinoises avec Bergamaschi qui va essayer de se projeter offensivement. Allez, attention à cette percussion de la part de Vicky Béchot. Vicky Béchot qui rentre dans la surface, oh, qui ne cadre pas sa frappe. Attention à l'un des derniers ballons qui peuvent arriver devant la cage de Benkart. Oh, la frappe sur la barre transversale. Quel coup de canon! Allez, attention à ce ballon qui traîne à nouveau. Il faut arriver. Lindsey Thomas qui ne cadre pas. Oh là 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 là. Quelle occasion pour la Française. Et c'est terminé. Victoire 4-2 de Noël. Il y avait 4-1 à la pause. Les Lyonnaises ont concédé un but en deuxième mi-temps. Mais globalement, la performance est de très belle qualité pour des Lyonnaises qui poursuivent leur préparation avec une deuxième victoire. Toujours 2 buts d'écart. Mais 4 buts inscrits. C'est forcément l'aspect positif. Alors on sera forcément tenté de dire que ces 2 buts encaissés sont une petite tâche au tableau. En tout cas, les Lyonnaises s'imposent et poursuivent leur préparation